Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, le ressuscité. Je souhaite à chacune de vous vraiment de joyeuses fêtes. Le temps pascal continue encore. Nous sommes dans la deuxième semaine de ce temps de Pâques. Alors, soyez bénis dans le nom de Jésus. Bienvenue à notre capsule 30. Et le thème de la capsule d'aujourd'hui, c'est trouver Dieu dans l'adversité. Trouver Dieu dans l'adversité. Avant de commenter, je vais commencer par lire la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres. Les Actes des Apôtres, le chapitre 17. Alors, la parole de Dieu nous dit, voici, dans Acte 17, la parole de Dieu nous parle donc Paul qui se retrouve à Athènes. Et là, donc, il fait le tour de monuments, et puis voilà, il va visiter, il visite, et puis là, il se retrouve devant des intellectuels de la ville, et il lui pose la question, est-ce que toi, tu as quelque chose à nous dire? Nous voyons que tu es un étranger. Alors voilà ce que Paul va leur dire. Je prends à partir du verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point les temples faits de la main de l'homme. Il n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les humains, sortis d'un seul sang, habitent sur la terre, sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée de temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Donc, la parole de Dieu dit, Dieu a voulu que les hommes puissent les chercher. En fait, il nous a établis sur la terre, il a créé les choses, il a mis les limites, il a créé le temps, le mouvement, pour qu'en avançant, en grandissant, en croissant, que nous puissions le chercher et le trouver. Et la parole de Dieu dit, lui qui en réalité n'est pas loin de chacun de nous. Dieu n'est pas loin de nous et la parole de Dieu donc nous invite à le chercher pour le trouver. Et la question qui nous habite aujourd'hui, c'est comment chercher Dieu dans des moments d'adversité? Comment on peut chercher Dieu? Et comment être motivé à chercher Dieu pour le trouver dans des moments d'adversité? Voilà pourquoi nous avons choisi ce thème. Chers amis, chers frères et sœurs, je pense que c'est important que nous puissions vraiment examiner ce thème. Rappelons ce que j'avais dit dans la capsule précédente. J'avais dit que nous sommes dans une école ici sur la terre. La terre, c'est une école de vie. Dieu nous a placés sur cette terre pour que nous puissions apprendre. Apprendre beaucoup de choses concernant nous-mêmes, concernant notre relation avec les autres et concernant notre relation avec lui, Dieu, le Créateur. Dieu veut que nous puissions apprendre sur nos origines, d'où nous venons et où nous allons.
Dieu veut que nous puissions apprendre qui nous sommes et que nous puissions devenir ce qu'il a fait de nous, c'est notre identité, ce qu'il nous a donné comme identité, ce que nous sommes. Dieu veut que nous puissions devenir ce que nous sommes. Malheureusement, l'être humain, à cause d'une certaine paresse ou encore à cause d'un certain héritage culturel, est souvent porté à dévier en cherchant la voie de la facilité. Alors donc, c'est ça le problème. Et nous nous retrouvons dans cette génération et cette culture qui recherche la facilité. La fois passée, j'ai parlé de la culture de fast-food. Donc, la culture de la facilité. On aime les raccourcis. On aime trouver les choses plus facilement, rapidement. On aime gagner facilement, rapidement. Et c'est comme ça notre nature. Mais Dieu ne nous a pas créés comme ça. Dieu a voulu que l'homme puisse gagner à la sueur de son front. Donc, que ça puisse prendre le temps. Ça, c'est vraiment la pensée de Dieu. Prendre le temps. Malheureusement, nous sommes dans cette culture qui veut éliminer la souffrance. La fois passée, je parlais de l'euthanasie, hein, en proposant une bonne mort, comme il s'agissait d'une bonne mort. Mais en fait, bien mourir, c'est d'abord une attitude. Quelle que soit l'adversité, bien mourir, c'est d'abord une attitude. Ce n'est pas une question d'abord de physique, c'est d'abord une attitude. Certaines personnes vont parler de quelqu'un qui meurt en paix, de façon paisible. Il meurt bien, même s'il vraiment il est dans la souffrance. Quelqu'un peut être bien entouré, mais mourir de façon... Il est troublé au-dedans de lui-même. Même s'il ne souffre pas physiquement beaucoup, mais il peut être troublé au-delà de lui-même. Il va mal mourir. Bien mourir n'est pas une question d'abord de prendre les médicaments pour ne plus souffrir. C'est pas cela. On peut vraiment mal mourir et ne pas souffrir. On peut bien mourir et souffrir. Mais malheureusement, je ne veux pas m'élargir là-dessus. Ce n'est pas le sujet du jour. Mais je voulais juste vous montrer que nous sommes héritiers de cette culture où on veut éliminer tout ce qui est souffrance. Mais laissez-moi vous dire, personne ne recherche la souffrance. Personne. Personne. Même moi, je ne veux pas courir derrière la souffrance. Malheureusement, nous voyons dans certaines religions où les gens vont aller se faire des kamikazes librement. Non, on ne peut pas rechercher la souffrance. Mais vient un moment, qu'on soit croyant ou non croyant, qu'on soit chrétien ou pas, vient un moment où la souffrance vient s'ériger sur notre chemin. Vient un moment, qu'on le veuille ou pas, vient un moment où nous serons confrontés à cette réalité. Un jour ou l'autre, à cette réalité, nous allons faire face à ce poids d'un fardeau. Un fardeau qui va peser sur nous, une épreuve que nous n'aurons jamais souhaitée, un revers dans quelque chose que nous voulions réaliser et un malheur qui va surgir dans notre vie, dans notre famille, qui va nous bousculer vraiment, même nous révolter, ou encore ce que les gens appellent une malchance. Vient un moment, qu'on le veuille ou pas, qu'on soit chrétien, qu'on soit païen, vient un moment où on fait face à cette réalité que nous appelons l'adversité. Le dictionnaire, le petit Robert définit l'adversité comme étant une situation malheureuse d'une personne qui a éprouvé des revers. Et il ajoute comme synonyme malchance ou malheur. Donc, la situation de quelqu'un, une situation qui est devenue malheureuse parce qu'on a subi des revers, mais qui a éprouvé, c'est-à-dire il y a une notion de l'épreuve à l'intérieur de l'adversité. Il y a une épreuve. Voyez-vous? Donc, qu'on le veuille ou pas, cette épreuve peut venir sous forme de maladie, ça peut venir sous forme de deuil, ça peut venir sous forme de perte de travail, ça peut venir sous forme de divorce, ça peut venir sous forme d'échec dans les affaires, ça peut venir sous forme d'échec dans les études, ça peut venir sous forme de déception dans les relations. Les épreuves, on peut les rencontrer, ça prend plusieurs aspects dans la vie d'un être humain. C'est important, chers frères et sœurs, que nous puissions vraiment adopter et examiner cette question de l'adversité. Devant les épreuves, devant les tempêtes de la vie,
j'aime beaucoup ces chants que nous avons l'habitude d'exhiber. Tu es là au cœur de nos vies et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Et on ajoute, dans les tempêtes de nos vies, dans les tempêtes de nos vies, on répond, tu es là. Même dans les tempêtes de nos vies, dans l'adversité, Dieu est là. C'est pour cela qu'il faut le trouver. Trouver Dieu dans l'adversité. Tu es là dans les tempêtes de nos vies. Malheureusement, dans la plupart des cas, quand on fait face à la tempête de la vie, quand on fait face à l'adversité, plusieurs personnes se tournent à cause de la révolte, naturellement, ou encore à cause de l'incompréhension, d'un manque de sagesse. Ils se tournent vers l'alcool, ils se tournent vers la drogue, et ils se tournent parfois vers même l'occultisme, vers l'humain. Je me rappelle, j'étais encore enfant, mais mon frère m'a rapporté ça. Quand j'avais 3 ans, ma mère était enceinte et elle attendait un enfant. Et puis il y a eu beaucoup de complications et voilà qu'elle devait faire un choix entre mourir, elle, ou bien laisser l'enfant mourir. Alors je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, c'est elle qui a fait le choix, ou bien les circonstances, mais en tout cas, comme elle est décédée, elle, et puis ma sœur a été sauvée. Alors voilà, ma grand-mère s'est occupée d'elle. Et voilà que pendant qu'on faisait le deuil de ma mère, les gens sont restés une semaine, comme ça s'est fait traditionnellement chez nous, ensemble dans la maison familiale. Et pendant une semaine, les gens étaient là en train de se soutenir les uns les autres. Et pendant cette même semaine et la semaine après, mon frère aîné est tombé gravement malade. On l'a amené dans un dispensaire de sœurs, des religieuses. Et puis, quelques temps après, on a vu quelqu'un revenir en bicyclette. Mais vraiment, la façon dont il est entré, moi, j'ai juste l'image de la façon dont cette personne était entrée dans la cour de notre maison familiale. Et il est allé rapidement, et puis il y avait un symbole, le rameau, qui était un symbole de deuil. Alors là, après un moment, j'ai entendu tout le monde en train de pleurer de nouveau. On venait de nous annoncer encore un deuxième deuil. On n'avait même pas encore levé le premier. Oh mon Dieu, je me mets à la place des adultes. Moi, j'étais un enfant, je n'avais pas subi ça vraiment émotionnellement, mais je me mets à la place de tous ceux qui devaient gérer ça successivement comme ça. Alors, mon frère me raconte que à la suite de cela, toute la famille, donc tous les adultes sont allés, ils se sont tournés vers un guérisseur, un charlatan. Ils sont allés chercher une protection. Ils sentaient une menace de l'esprit de mort dans la famille. Et à cause de cette menace, il fallait une protection. Et alors, ils se sont tournés vers un homme, quelqu'un qui est allé donc leur faire je ne sais pas quoi, pour leur assurer une protection. Voyez-vous, face à l'adversité, on adopte plusieurs attitudes. Il y en a qui vont sombrer dans l'alcool. Ça ne résout pas le problème. Vous connaissez l'histoire de cet homme qui ne faisait que boire, boire, boire. Les gens viennent le voir et disent, mais pourquoi tu passes tes journées à boire? Il dit, bon, je bois pour oublier. Et il lui demande, mais pour oublier quoi? Et drôlement, il répond, pour oublier que je bois. C'est quelque chose. C'est quelque chose, voyez-vous. L'adversité peut nous amener à faire des choses qu'on n'aimerait pas faire. Ce n'était pas la solution. Il a fui, en fait, comme on dit chez nous, un proverbe, que les crapauds, en voulant fuir la pluie, s'est jeté dans l'eau. Il a fui la pluie, mais il s'est jeté dans l'eau. On pense résoudre le problème de l'adversité, mais on va tomber dans l'eau. Voyez-vous? Donc, c'est ça le problème. La drogue ne peut pas résoudre le problème de l'adversité. L'alcool ne peut pas résoudre le problème de l'adversité. L'occultisme n'est pas là pour résoudre le problème de l'adversité. Et l'humain ne peut pas non plus résoudre le problème de l'adversité. C'est important que nous puissions voir
d'abord un bon regard sur ce que c'est l'adversité. Et alors seulement, nous allons comprendre quelle attitude adopter dans des moments d'adversité pour que nous puissions trouver Dieu. La parole de Dieu d'aujourd'hui, vraiment, c'est très, très riche. Je voulais vraiment prendre le temps pour... je prie Dieu vraiment, et je vais le faire à la fin. Je prie Dieu vraiment, j'ai prié avant de commencer l'émission. J'étais en prière avec quelques personnes. On était en prière. Je demande vraiment que l'Esprit de Dieu vous visite, et qu'il brise votre cœur, votre orgueil, et que le Seigneur ouvre votre cœur à l'intelligence de sa parole pour que enfin vous puissiez donner une fois, ne serait-ce une fois, la chance à Dieu de vouloir vous visiter, de pouvoir vous visiter dans votre vie. C'est vraiment mon souhait. Peut-être vous vous êtes révolté à cause de tout ce que vous avez subi. Vous avez accusé Dieu, hein, vous l'avez traité d'injuste, vous avez même nié son existence en disant, mais si Dieu existe, pourquoi il a permis cela dans ma vie? J'ai eu des gens qui m'ont vu, qui m'ont claqué la porte en me disant, nous avons prié pendant longtemps, pendant des heures et des heures, parce que ma grand-mère était malade. On nous a demandé de prier, on se mettait à genoux au salon, on récitait le chapelet pour sa guérison, et puis finalement, au bout du compte, elle est décédée. Ne viens pas me parler de Dieu. Les gens rejettent, comme on dit chez nous, le bébé qui a des gales, hein, qui a des gales, qui est galeux, qu'on est en train de nettoyer dans l'eau, on jette et le bébé et l'eau. C'est pas comme ça qu'on traite le problème. Nous allons comprendre pourquoi il y a l'adversité dans la vie des humains. Pourquoi il y a l'adversité. Quand nous comprenons pourquoi les adversités peuvent nous atteindre, je vous ai dit qu'on soit chrétien ou pas, qu'on soit croyant ou païen, l'adversité ne choisit pas. C'est quelque chose d'important que parfois Dieu utilise, je veux dire, il permet, c'est-à-dire il utilise pour pouvoir évidemment nous façonner, comment je vais dire, formater. Je préfère beaucoup ce mot-là. Laissez-moi vous dire, hein, j'ai commencé par expliquer un peu l'adversité comme évidemment une situation que quelqu'un subit. Hein. Je dis une situation malheureuse d'une personne qui a éprouvé les revers. Mais d'où vient, quelle est la cause, la provenance de l'adversité? La provenance de l'adversité est multiple. L'adversité, vous voyez, c'est comme la tempête dans la vie de quelqu'un. Donc, elle peut provenir, j'allais dire, des circonstances, c'est-à-dire quand nous sommes dans un environnement et dans cet environnement-là, il y a une tempête, nous allons être touchés par la tempête. Les circonstances, parfois, qu'on n'a pas choisies, mais simplement le fait d'être là. On peut subir une tempête. Elle peut provenir aussi de, comment je veux dire, de la méchanceté des gens. De la méchanceté des gens simplement. Les gens peuvent nous mettre dans un coup bas. Les gens peuvent nous calomnier et vraiment détruire notre réputation à un moment crucial de notre vie. Et alors, nous passons vraiment de haut en bas. Elle peut provenir aussi de nous-mêmes, de nos erreurs, de notre comportement, nos attitudes, et parfois même, notre façon de parler, d'être, notre arrogance. Ça peut provoquer des tempêtes, ça peut provoquer l'adversité dans notre vie. Mais l'adversité peut provenir aussi de l'ennemi que nous appelons le diable, Satan. C'est vraiment sa tactique pour pouvoir éprouver les enfants de Dieu, pour pouvoir les décourager, pour pouvoir les pousser à abandonner Dieu. Il va utiliser aussi l'adversité pour éprouver les enfants de Dieu. Mais toujours est-il que, quelle que soit la cause de l'adversité dans ta vie, la Bible dit Dieu permet cela pour exactement pour te former. Je dis, la vie, c'est une école. Et Dieu parfois permet que l'adversité nous atteigne pour pouvoir nous former à l'école de la vie. Écoutez, voici ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Alors, nous sommes dans Isaïe 45.
Voici ce que la parole de Dieu nous dit aujourd'hui. Dans ce texte, nous allons voir comment le Seigneur lui-même nous donne la grâce vraiment de comprendre les choses de façon différente. Je voulais vraiment vous donner une référence qui est très très importante pour nous aujourd'hui. Nous devons vraiment apprendre cela dans notre vie. Alors, Isaïe 45, verset 6 au verset 7. Voici ce que la parole de Dieu déclare. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Première affirmation. Dieu est Dieu. Il n'y a pas d'autre. Donc, voici maintenant. J'étais saint avant que tu me connusses. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que hors de moi il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel, il n'y a point de Dieu. Verset 7 qui m'intéresse maintenant. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. C'est Dieu qui affirme cela. Je forme la lumière, je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Voyez-vous? Je donne la prospérité, je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Voyez-vous, Dieu fait une affirmation grave. Il dit, vous vous jouissez de la lumière, c'est bien, c'est moi qui ai créé la lumière, mais les ténèbres, c'est aussi moi. Je suis capable de donner la prospérité à quelqu'un, mais je suis aussi capable de donner l'adversité à quelqu'un. Toujours dans le but de former. Parce que la vie, c'est une école. Dieu veut nous former, il veut nous formater. Et pour certaines personnes, il va utiliser le chemin de l'adversité. Et nous allons le voir à travers la parole de Dieu. Vraiment, j'aime Dieu, j'aime sa parole parce que vraiment, c'est très très important que nous puissions vraiment nous situer dans cette perspective de Dieu lui-même. Dieu veut, à travers l'adversité, nous former. L'apôtre Paul va dire, béni soit le Seigneur qui me réconforte pour qu'à mon tour, je puisse réconforter ceux qui souffrent. Dieu me réconforte dans ma souffrance et à mon tour, je suis capable maintenant de réconforter d'autres. Voyez-vous, c'est vraiment intéressant comment Dieu procède. Notre Dieu est comme cela. Nous devons vraiment nous approcher de lui. Et voilà pourquoi la parole de Dieu dit, il y a un temps. La Bible dit dans Ephésiens 6 que voici, armez-vous des armes spirituelles pour que au jour de malheur, que vous puissiez tenir ferme. Il y a un jour là que la Bible appelle le jour de malheur. C'est-à-dire, tout peut aller bien, tout va bien. On a toujours bien fonctionné et puis, paf, d'un coup là, je vous ai dit, on ne désire pas, on ne souhaite pas, on ne recherche pas l'adversité, on ne recherche pas la souffrance, on ne recherche pas le mal, les revers, non, pas du tout. Mais je dis, vient un moment ou un autre, ça vient surgir dans notre vie, qu'on soit chrétien ou qu'on soit païen. Ça n'a pas de choix, ça va venir. Et la parole de Dieu dit, autant dans le bonheur, Dieu créait, il nous bénissait, autant il peut dire, tu as besoin d'apprendre maintenant d'être compatissant et solidaire envers les gens qui souffrent. Pour cela, toi-même, tu dois faire l'expérience. Pour cela, toi-même, tu dois faire l'expérience. Dernièrement, j'ai entendu 2 pasteurs en France qui étaient atteints de Covid-19. Et vraiment, ils ont frôlé la mort. Dieu merci, nous glorifions le Seigneur. Ils en sont sortis vivants. Et ils donnaient leur témoignage. Et puis, il y a un là qui m'a touché, j'ai oublié son nom. Et quand il dit que cette maladie a changé son regard. Il dit, j'étais trop arrogant. Je parlais de Dieu. Je disais, il faut croire, je poussais trop. Mais je ne savais pas. Il faut faire l'expérience de la souffrance pour parler différemment. Vous voyez, lui qui est pasteur, il n'a pas été épargné de cette maladie. Mais pourquoi
il a été touché. Ce qui est le plus important, ce n'est pas l'étape où il a été malade de COVID-19. Ce qui est le plus important pour Dieu, c'est la leçon qu'il en a tirée. Voyez-vous comment il sort et dit, maintenant, je suis devenu humble. Et c'est ça que Dieu voulait. Pour Dieu, c'est ça le plus important. Comment il a été formaté. Même s'il devait passer par cette maladie, le plus important pour Dieu, c'est qu'il a été formaté. Il a compris qu'on ne peut pas parler de la souffrance en termes théoriques. La souffrance, c'est une expérience qui est unique. Deux personnes ne souffrent pas de la même façon. Je posais la question à quelqu'un, plus tard aux élèves, et quand j'enseignais à l'université, je leur ai posé la question comme si je vous pose la même question. Quand deux mères, laissent aller leurs enfants à un camp d'été et que ces deux enfants prennent l'autobus pour ce camp d'été-là. Et voilà qu'il y a une mère qui a laissé aller tous ces jeunes enfants, qui étaient au nombre de 6, et que l'autre mère qui n'avait qu'un seul enfant, donc il a laissé, et tout le monde est parti. Et voilà que, chemin faisant, l'autobus a fait un accident et les enfants sont morts. Et je pose la question simple. Entre toutes ces femmes, mais je prends le 2 là, qui a perdu le plus d'enfants? Alors, je vous laisse la réponse, donner la réponse, mais je vais vous dire la réponse tout de suite parce que vous n'avez pas la chance de me répondre. Mais ce que je voulais dire, c'est quoi? Les étudiants me disaient, celle qui a perdu 6 enfants. C'est vrai? Oui. Ça dépend toujours dans quel angle on se situe. Mais celle qui a perdu 6 enfants a perdu tous ses enfants. Mais celle qui a perdu un enfant a perdu aussi tout ce qu'il avait. Je suis en train de vous dire, vous voyez, la souffrance, on ne peut pas comparer. Pour celle qui a eu 6 enfants, c'est 6 enfants. Mais pour celle qui a eu un enfant, mais c'est tout aussi qu'elle avait. Tout ce qu'elle avait, c'était un enfant. On ne peut pas comparer la souffrance. La souffrance est unique. Et parfois, on parle aux gens de la souffrance quand on n'a même pas fait l'expérience de la souffrance. C'est pour ça que parfois Dieu nous permet, moi j'ai déjà raconté mon témoignage, comment j'ai été converti à la suite d'un accident qui m'a mis dans le coma, qui a été très très grave. Comment vraiment, le moment difficile ont été pour moi des moments vraiment de grâce. Mais j'ai compris cela seul après coup, pas pendant que la chose arrivait, pas pendant que je souffrais. C'est après coup que j'ai compris cela. Cette partie concernait donc à vous expliquer d'abord l'adversité dans la vie des enfants de Dieu. Qu'on soit chrétien, qu'on soit païen, vient un moment où nous sommes confrontés à l'adversité. Alors donc, nous allons prendre le temps de continuer notre enseignement avec d'autres éléments encore, en prenant des exemples concrets de gens et montrer comment justement dans l'adversité, les gens se sont tournés vers Dieu. Là, jusque-là, je vous ai montré que l'adversité, c'est une réalité que tout être humain peut rencontrer. Si vous ne l'avez pas encore rencontré, préparez-vous. Gloire à Dieu, vous avez cet enseignement. Préparez-vous parce que sûrement, vous allez être confronté à cette réalité de l'adversité. Alors, on se donne rendez-vous pour la prochaine partie la deuxième partie de cette capsule. Trouver Dieu dans l'adversité. Merci.